Bonjour à vous mes chers béliers, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 juin 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous transmettre, en fait, d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être des messages que l'on reçoit tout simplement qui pourraient s'adresser autant à vous que ou concerner exclusivement votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage qui est général, évidemment. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont moins correspondre et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté, comme j'aime à le dire, du côté un peu ingrat du tirage général. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère fortement d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies, comme je le dis toujours, qui vous appartiennent, à laquelle vous baignez dedans, veut dire allègrement, que ce soit consciemment ou inconsciemment, mais c'est surtout un moyen d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez dans votre vie, donc peut-être une autre façon de voir les choses qui pourrait vous amener à d'autres solutions. À vous de voir, évidemment, c'est vous qui avez toujours le dernier choix, évidemment. Petite mise en garde, comme d'habitude, on vous demande d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement face à la lecture, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui correspondent à votre situation, qui sont en accord avec votre intuition également. On a parfois l'impression qu'on nous parle directement, ça résonne à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse passer l'information, c'est tout simplement pas à vous, ça ne vous appartient pas, c'est dans un contexte de tirage général. D'accord? Alors, voilà les outils, si vous voulez bien, utiliser pour la guidance, pour la période, pour la quinzaine du 16 au 30 juin. Alors, j'ai choisi le mandala lumière comme énergie globale de la période, de la quinzaine, j'allais dire. C'est également mis un outil supplémentaire avec l'oracle des chakras, donc l'aide de la couleur et du chakra également, savoir comment on peut s'en servir. On a aussi la sagesse mystique, l'oracle de la gratitude ainsi que le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, on va chercher un peu qu'est-ce qui pourrait vous aider avec le petit oracle du tarot et le petit oracle des couleurs. On va prendre une carte de chacun. Ça peut être pour vous un message, ça peut être pour vous une solution, ça peut être pour vous une réponse, ça peut être c'est vous qui allez déterminer qu'est-ce que ça fait, veut dire pour vous, si ça vous parle, si ça vous apporte quelque chose, ces deux cartes-là, si évidemment, si l'information vous appartient aussi également. D'accord? Alors, ça sera pour la finale, veut dire pour la deuxième partie. Alors voilà, grosso modo, ce que l'on va utiliser pour faire la guidance pour la période du 16 au 30 juin 2023. Maintenant, je voudrais vous dire un grand merci. Merci pourquoi? Merci pour votre participation, mais surtout votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers béliers, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour la période du 16 au 30 juin 2023, et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale, ou ce qui pourrait être aussi la tendance. Alors, c'est parti. On nous dit ici s'arrêter. Oh. On vous dit le stress de la vie, la peur du futur agite mes pensées et crée en moi de la distorsion. Je fais taire mon ego qui se laisse souvent prendre par la peur. Je suis plus fort que lui. Je reviens au moment présent. Ça, on vient de nous donner la solution. Je retrouve le silence et la confiance en mon esprit. Je respire la vie et me concentre sur ma lumière intérieure. Je retrouve ainsi la paix et le calme. Ouais, ok, je pense que moi, c'est bien parce que je trouve qu'on vous donne un peu, on met des mots un peu peut-être sur certains ressentis que vous avez, sensations, plutôt plus que ressentis, de sensations physiques, émotives, peu importe. Parfois, c'est mettre des mots sur des sensations. C'est vraiment être capable d'exprimer, de voir un topo un peu de ce qui se passe et de voir justement à faire. On vous donne aussi la solution en revenant au moment présent, entre autres. C'est un outil, ça vous aide quand vous vous sentez justement, quand vous apercevez, parce que parfois, on est un peu... on se laisse embarquer un peu parce que ce qu'on ressent, hein, ce qui se passe dans notre tête, ce que j'appelle souvent le monologue qui se passe dans notre tête, un peu mon année, c'est un peu... avant qu'on réalise que, oups, on est en train de partir sur une tangente, soit on est fâché, ou soit on est amer, ou soit peu importe une énergie négative ici, qui souvent génère de la peur, évidemment, ou de l'inquiétude, quoi que ce soit, appelez-la comme vous voulez. Je veux dire, ça prend un petit bout de temps avant de se rendre compte que, justement, on est parti sur cette pente-là pour se reprendre en main. Mais ici, le seul moyen de se reprendre en main rapidement, c'est de penser au présent, penser au ici et maintenant. C'est un peu dans cette énergie qu'on vous dit.
C'est comme ça que je reviens au moment présent. C'est où est-ce que vous êtes exactement au moment où ça se passe. C'est comme ça que vous allez retrouver le silence, la confiance en votre esprit. On vous dit que je respire la vie et je me concentre sur ma lumière intérieure et je retrouve la paix et le calme. Enfin, c'est comme si on met un mute, je veux dire, sur notre mental bavard que j'appelle, ou qui nous amène, veut dire, parfois, veut dire, totalement, je dirais à 99,9%, totalement à côté de la traque, pour saisir une expression québécoise. Mais à quelque part ici, c'est comme, on n'est pas du tout, veut dire, ça devient, veut dire, presque risible, parfois les pensées qu'on peut avoir. Vous me l'accorderez. Donnez-moi une petite seconde, c'est une belle carte, en tout cas. Je pense que pour ceux à qui ça s'adresse, évidemment, ceux qui se sentent dans cette situation-là, vous avez, comme je vous dis, vous avez au moins la recette peut-être pour vous sortir un peu de la situation un peu où on tourne en rond, on va le dire de cette façon-là. Maintenant, le choix, avec le 17 ici, on nous parle de libre arbitre, de courage, de volonté, de changement. Je pense il y a le carrefour ici d'ailleurs. Je pense qu'on en est justement là. Est-ce que, pour certains béliers, est-ce que vous vous sentez un petit peu... comment je pourrais vous dire? C'est pas mal pris, hein? C'est pas du tout dans ce sens-là que je voudrais vous amener dans cette direction-là. Au contraire, c'est comme si, veut dire, on se rendait compte que on était face à des options dans le moment. Est-ce que c'est parce que, veut dire, il y a certaines choses qui se passent dans votre vie, des options, je parle d'options, ça peut être des offres, ça peut être des occasions d'affaires ou des occasions carrément, veut dire, de voir certaines choses. Ça peut être, je sais pas, moi, vous faites un bon coup, vous achetez une auto à rabais, ou comprenez-vous, dans ce sens-là aussi, c'est quand même des moments de chance ici, il faut en tenir compte. C'est... je vous sens un peu dans cette atmosphère-là avec les choix. C'est comme si, veut dire, c'est comme si vous, pas que ça répondait à une question, mais c'est surtout quoi que, pour certains, ça pourrait être ça. Mais j'ai l'impression ici, c'est comme si, veut dire, on s'y attendait. C'est pas quelque chose qui nous surprend tant que ça. Peut-être qu'on essaie de repousser au maximum, puis on aurait pu attendre encore un peu, tant qu'à nous. Mais ici, veut dire, on vous l'amène, le choix. Puis en plus, on vous dit que ton choix, ça va t'amener, veut dire, à une réussite, avec le 17 qui nous revient à 8. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être avantageux. On vous parle de foncer, mais on vous parle aussi d'éveil spirituel. On travaille sur notre spiritualité. On le fait avec beaucoup d'amour ici. On est beaucoup dans le jaune, le plexus. Donc, je suis, je m'exprime. Pas que je m'exprime, mais je suis. Donc, comment je peux dire ça? On pourrait dire exprimer de notre côté tout ce qu'on est. C'est l'élément feu. C'est associé au soleil. C'est l'estime de soi, la confiance en soi. On est sûr de nous. On est bien dans notre peau. Donc, prêt à faire des choix. On n'a pas de doute ici. On a fait taire notre mental, qui nous raconte que des bêtises, en général. C'est ici... Ici veut dire, on est... J'allais dire face à votre destin. Je ne sais pas pourquoi cette phrase-là veut dire me vient, mais en tout cas, peu importe. C'est pour certains, évidemment, c'est pas quelque chose nécessairement qui rejoint tout le monde. Mais peut-être c'est une façon de le dire, dans le fond. Il n'y a rien de tragique dans ça, au contraire. Il n'y a rien non plus d'exagéré. C'est vraiment, pour vous, vous avez l'impression vous dire que les décisions que vous allez prendre, ça pourrait changer votre vie, ça pourrait faire une différence dans votre vie. Dans ce sens-là que je vous l'amène. OK? Le choix est quand même très présent ici. Donc, pensez-y. Peut-être que dans cette période, il va y avoir des occasions qui vont se présenter, que vous allez avoir à décider certaines choses. Pensez-y. Mettez-vous dans une couleur de jaune pour garder cette confiance en vous, d'avoir l'esprit clair, justement. Parce que vous croyez en vos capacités, veut dire, donc vous savez que, c'est pas que vous ne pourrez pas vous tromper, mais veut dire, ici, on n'est pas dans l'hésitation. Donc, on est ferme dans nos décisions, on voit clair les choses, tout simplement. OK? Allons voir dans votre état d'esprit, justement, voir si c'est si clair que ça. Allons-y. On nous parle ici de lutter contre la dépression. Oups, OK. On a peut-être eu des petits moments ici où il faut falloir justement s'arrêter. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de célébration. Effectivement. Et la toute dernière, on nous parle de l'archange Gabriel. Bon, ben je pense que, justement, cette période-là, peut-être où vous ne saviez pas trop... Vous vous laissiez peut-être porter par le temps, par la vie, peut-être par ce qui se passe dans votre vie, la routine. Peut-être on n'essayait pas nécessairement de se battre contre le temps ou de se battre tout simplement. Je veux dire, on n'avait pas nécessairement l'intérêt non plus. C'est comme si on ne voulait pas changer un boing pour un aveugle, un petit peu dans ce sens-là. Donc, étant donné qu'on n'avait pas d'avis, pas d'opinion, pas
pas de goût, là, rien, un peu dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on parle un peu de dépression, évidemment, mais c'est le mental qui parle et qui parle et qui parle. Regardez-moi, c'est tout ce bleu qui est avec vous. Ici, la dame qui est dans le milieu, qui est en train de presque de couler, veut dire, elle a une épée pour s'aider à sortir de l'eau, mais elle pense même pas à l'utiliser, tellement elle est omnibulée, veut dire, parce qu'elle ressent, par les, bon, en parlant d'inquiétude, de peur, etc., etc. C'est juste, on vous montre une image de la situation. On vous dit lutter contre la dépression, on vous dit apporter un changement positif dans votre vie. Je pense qu'on vous l'a dit ici, le choix, il est là aussi. Alors, à vous de voir comment vous l'interprétez, parce qu'on s'arrête. Le stress de la vie, la peur du futur agite mes pensées et crée en moi de la distorsion. Ici, je ne sais plus sur quoi veut dire me fier, ou sur quoi me fier, ou sur qui me fier. Parce qu'il y a de la distorsion, le message, ça ne rentre pas bien. Il y a de l'hésitation ici. Ici, on retrouve notre estime de soi, notre confiance en soi surtout. Et c'est beaucoup plus facile pour nous de faire justement des choix. Ici, je pense que c'est un peu ce à quoi veut dire vous laisser passer, vous laisser aller dans le moment. On se sort de cette situation-là, autrement dit. Parce que veut dire de façon cartésienne, ici, avec ce bleu-là, la communication aussi, ça fait que il n'y a pas de logique dans ce qui se passe dans cette carte-là pour vous. Surtout en étant un signe de feu, ça ne veut pas dire que les signes de feu ne peuvent pas être en dépression non plus. Mais c'est dans le moment, veut dire c'est une énergie, c'est que. Comment je peux dire ça? C'est pas un lâcher-prise que j'ai senti, moi, dans cette carte-là, qui pourrait imiter ou du moins ressembler à une dépression, ou carrément être une dépression. On n'est pas dans le jugement non plus. C'est. Moi, je pense que vous avez peut-être baissé les bras, peut-être dans un certain côté, peut-être dans certains domaines. Vous aviez plus. C'était, on dirait que le feu marchait, il était éteint. On n'avait plus on était fatigués, on était épuisés, etc., etc. Donc, on n'avait même plus l'énergie pas de se battre, mais ne serait-ce que conserver ce qu'on avait. C'est peu dans ce sens-là aussi, bien plus que d'autres choses. Mais c'est surtout le manque de motivation, le manque de projet, le manque d'objectifs. Appelez-le mettez les mots que vous voulez. C'est comme si, on voyait rien devant nous. Puisqu'il y avait de la brume, puis c'était tout. Puis on n'était même pas intéressé à l'écarter un peu, la brume, ou à faire un peu de vent pour essayer de distinguer. Pas du tout. On n'avait même pas cette motivation. Mais, quelque part, il y a quelque chose qui s'est rallumé ici. Ici, il y a une petite flamme qui s'est allumée, puis il a dit, hey, là, ça suffit, là. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut faire quelque chose. Il faut que je bouge. Il faut que... La motivation revient tranquillement. Le feu se rallume ici. Justement, il y a un choix à faire. Et ça, vous en avez conscience. Mais c'est en vous reconnaissant avec tel que vous êtes, avec beaucoup de confiance en vous, que vous réalisez, mais que vous faites ces choix aussi. Donc, pour moi, la dépression, c'est en arrière de vous. D'ailleurs, il y a une célébration qui vient tout de suite où on vous dit de lâcher prise, de vous amuser. Ici, on n'est pas à trouver un drame ou à jouer des drames ou quoi que ce soit. Il y a eu un moment d'égarement. Il y a eu un moment d'égarement. Maintenant, il n'y en a plus d'égarement, on est ailleurs. On célèbre parce qu'on s'est sorti d'une situation, on aurait pu largement se laisser enliser. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène, parce que la façon que l'image elle est montrée, c'est un peu ça. Là. On s'enfonçait tranquillement, pas vite, là. N'est-ce pas? Puis on prenait même pas notre épée pour nous défendre. C'était comme, on n'avait même plus cette énergie-là. Donc ici, au contraire, ici on célèbre. On célèbre la vie, on célèbre, veut dire on s'en est sorti, peu importe. Veut dire, on est content, on est fier, on est reconnaissant. Il y a la gratitude dans cette carte-là aussi, quand même, dans ce beau jaune-là encore. Mais on parle de lâcher prise, de vous amuser, de vous donner un moment, pour profiter justement de toute l'énergie que vous avez mis pour vous en sortir, puis de voir la vie différemment, qui vous amène justement à des occasions nouvelles, à des choix à faire, mais aussi à un genre de renaissance, j'ai presque envie de dire. Parce qu'ici, on ne se laisse plus arrêter par les pensées d'hier. En réalité, on travaille sur aujourd'hui et demain. Tout en sachant très bien qu'aujourd'hui, c'est ce qui va se refléter dans demain. Alors, peu importe, on a l'archange Gabriel qui revient avec. Ensuite, c'est le messager de la créativité et de l'espoir. Oui, vous êtes bien entouré, cher ami. Ça peut aussi signifier ça, cette carte-là, avec l'ange Gabriel qui est lui aussi bien entouré.
Je pense que c'est un soutien. C'est peut-être votre foi ici qui vient aussi vous soutenir. Bien possible. C'est quelque chose que l'on croit, du moins, peu importe que ce soit religieux ou non. C'est ici, veut dire, on est dans la conviction que l'on fait les bonnes choses, qu'on fait les bons choix, qu'on regarde les bonnes choses, qu'on remarque les bonnes choses, que on initie des choses, veut dire, qui seront bonnes pour nous, etc., etc. On est vraiment dans l'espoir. On est ici vraiment dans le. Je mets tous mes atouts en avant pour me sortir. On est déjà sorti d'une situation, mais veut dire pour nous sortir, veut dire de ce qui m'a amené justement à ça. Parce qu'il va falloir évidemment, on le sait, il y a des choix qui s'en viennent, mais on sait très bien dans notre état d'esprit, veut dire qu'on peut pas rester à rien faire. Parce que sinon, on va retomber encore dans une situation où on a trouvé peut-être difficile de s'en sortir ou peut-être de se remonter le moral un peu. Il y a pu avoir de l'aide, c'est pas un problème après ça. Veut dire pourquoi pas. Au contraire. Que ce soit de l'aide extérieure, ou que ce soit par vous-même, que vous avez fait peut-être des thérapies, ou vous avez fait pris, je sais pas, des cures de régénération, ou peu importe, je ne sais pas plus quoi dire, un petit peu dans ce sens-là. Mais tout ça, c'est vous. Il n'y a personne d'autre qui l'a fait, là. Donc, vous avez la fierté, ça aussi, avec le message de la création, de la créativité et de l'espoir, je finis par dire. C'est un peu. Vous n'êtes pas à court d'idées, en tout cas. Il y a beaucoup de jaune, ici dans vos cartes. Beaucoup d'affirmations dans ce que vous faites, dans ce que vous pensez, dans ce que vous dites. Vous entretenez, veut dire, cette énergie ici de je suis en forme, je suis capable de voir, je suis capable, etc. De positivisme, on va le dire de cette façon-là pour résumer un peu, veut dire, tout le ressenti. Mais c'est bon. C'est bon. Je pense que l'espoir fait vivre. Ça c'est toujours une bonne chose. Mais c'est surtout que vous prenez conscience de ce que vous vivez, justement. C'est pas comme si, veut dire, on flottait. Là. On sait, veut dire, de où est-ce qu'on vient. C'est un peu dans ce sens-là aussi que je vois la gratitude aussi se rajouter là-dessus. Donc, d'éléments positifs qui ne peut que vous amener, oui, également du positif. On va le voir d'ailleurs. On va aller voir un petit peu ce que ça vous amène, tout ça. On nous parle des possibilités ici avec le 9. La grâce avec le 7, bien là, écoutez, là. Et la toute dernière, les outils avec le 54. Bon, ben je pense qu'on s'est équipé, les amis. La créativité ne vous a pas manqué. Puisqu'avec le 9 ici, on nous parle de possibilités. On est prêt à construire ce qui n'existe pas. Tellement, on va dire, on est... Ici, on n'a pas notre imagination, on va dire, n'a pas de fin, notre créativité également. On est avec le 9, on sait qu'on est en train de terminer quelque chose, ou du moins de mettre fin à quelque chose, ou encore là que quelque chose d'important se termine. C'est peut-être boucler la boucle, dans ce sens-là, l'expression, je pense que elle se met bien au 9. C'est qu'on est plus attentif aussi aux besoins des autres, mais également à nos besoins. On a envie de passer à autre chose. On veut aussi développer ses connaissances. On va aller chercher un peu d'informations ou je ne sais pas trop. Quelque chose qui peut-être enrichir nos possibilités. C'est peut-être dans ce sens-là qu'on voudrait aller plus loin pour voir jusqu'où ça pourrait nous amener. Possible avec ce 9-là. Mais je suis certaine que c'est une énergie, veut dire, qui vous stimule encore. Ici, on n'est pas du tout dans une énergie, veut dire d'inertie. C'est sûr et certain. On est en train de regarder ici toutes les possibilités. Et il y en a. Alors, on voit la grâce, si vous le voulez bien, justement, on parlait de gratitude avec les célébrations et l'archange Gabriel. Bien, ici, la grâce, elle est dans vos cartes, et c'est la carte centrale de votre jeu. La grâce, c'est un souhait exaucé, c'est une opportunité qui vient vous sortir d'une situation, peut-être que vous n'avez pas nécessairement actuellement assez d'outils pour vous en sortir, ça vous aide à vous en sortir plus rapidement. Ça peut être également une grâce, ça peut être une prière exaucée, ça peut être... mettez-le dans tout ce sens-là. C'est de la reconnaissance face à une grâce, parce qu'on se dit enfin merci, 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 merci. C'est quelque chose d'agréable, c'est quelque chose qui vient vous aider, qui vient vous soutenir, qui vient vous guider, peu importe dans tout ce qui peut être positif dans l'énergie de la grâce. Ici, regardez comme elle a le regard, veut dire qui presque sous choc, je ne sais pas ce qu'on veut dire, parce qu'on le sent un peu flou, son regard. On ne le sent pas comme un regard très droit, veut dire vers le futur. C'est comme si on n'en revient pas encore, là. Un peu dans ce sens-là. OK? On est un peu
ébahi, on est un peu sous le choc, on va le dire de cette façon-là. Quelque chose de bien, quelque chose qui vous rend, comme je vous dis, reconnaissant. Reconnaissant à la vie, reconnaissant à ce qui vient à vous, etc., etc. Il y a des outils qui s'en viennent également. On vous donne en plus cette possibilité-là. Avec le 54, on revient encore à 9, c'est-à-dire encore quelque chose que l'on veut terminer, quelque chose qui doit se terminer, ou quelque chose d'important qu'on sait qu'il est en train de mourir. Il n'y a pas d'autre chose à faire avec ça. On a peut-être épuisé ce qu'on avait à aller chercher, ou le bout de chemin est terminé. Mettez l'expression que vous voulez. C'est quelque chose, le 9, souvent, c'est ça. Mais c'est aussi l'empathie humanitaire et la conscience spirituelle, le 9. On fait beaucoup preuve de compassion et de générosité avec une énergie de 9. Donc, on n'est pas dans l'arrogance, on n'est pas, malgré qu'on a eu des chances extraordinaires, ou du moins des moyens qui sont venus nous appuyer, qui sont venus nous guider, peu importe, on s'est senti quand même, on est très reconnaissant de la façon qu'on s'en est sorti, parce qu'on a vu, la puissance de certaines choses qu'on a à l'intérieur de nous, mais aussi des événements qui sont venus se rajouter face à ce que vous dégagez. Donc, c'est vraiment, il n'y en a plus de distorsion, là. Plus du tout. On est vraiment sous la même longueur d'onde partout, là. Ces outils-là sont à votre disposition. Évidemment, c'est selon chacun, veut dire, c'est les outils qu'ils ont besoin pour faire ce qu'ils veulent faire ou avancer dans le chemin qu'ils ont choisi. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène, la boîte à outils. On est même mal pris, puis en plus, ben, on a la créativité souvent qui vient aussi nous aider, en plus, savoir un peu, peut-être faire des choses peut-être inhabituelles avec certains outils. Mais il y a beaucoup de grâce, beaucoup de douceur dans cette carte-là. On a l'air de s'amuser aussi un peu quand même. Elle danse, la fée ici. Elle danse, elle répand, veut dire, plein de choses positives, évidemment. La poussière d'âme, la poussière d'âme, la poussière de fée. C'est une très belle carte. Chose certaine, vous êtes dans une période ici très, très positive, ça on ne peut pas le dire, mais comme je vous dis, ça ne vous tombe pas du ciel, vous l'avez travaillé en titi, là, aussi. Parce que ça n'a pas été évident. OK? Que ce soit, peu importe le degré. OK? On va aller voir l'action ici. La boussole perdue avec le 35. Ça fait penser un peu à s'arrêter, justement. Le 4 ici avec le chat chenille. Très belle carte, c'est idéal. Et la toute dernière, on nous parle de l'ange déchu ici avec le 19. OK, c'est super. C'est bien parce que la boussole perdue ici, où on nous parle du 35, du 8, on nous parle de revenir à l'intégrité. Ici, il veut dire ce qu'on vous recommande, ou du moins ce qu'on vous suggère ici plutôt, ça serait, je vous dirais, de revenir à vos... C'est pas parce que, veut dire, vous voulez changer un peu votre vie ou votre façon de voir la vie, ou peu importe, il y a des choses à changer, que on est obligé de perdre de la morale. C'est un peu comme si, veut dire, là, on jetait l'eau du bain et le bébé avec. Comprenez-vous un petit peu? On se débarrasse de tout pour être sûr, ça veut dire qu'on recommence à neuf. Ici, il y a des valeurs à laquelle vous êtes attaché, que ce soit le bien et le mal, etc., etc., veut dire l'amour. Bon, et donc, veut dire, ce n'est pas des choses non plus que vous avez besoin de rejeter. C'est des choses qui vous appartiennent, qui sont imprégnées à l'intérieur de vous. Donc, c'est comme si, veut dire, c'est un peu ça qu'on vous ramène. On vous oublie pas. C'est pas parce que, veut dire, on fait des changements quand même significatifs peut-être dans notre façon de faire, notre façon de penser, notre façon d'agir, etc., que nos valeurs humaines ou morales, veut dire, doivent changer. Le bien et le mal, ça existe encore. Est-ce qu'on veut du bien? Est-ce qu'on veut faire du mal? Je pense que c'est pas une question nécessairement qu'on se pose, du moins pas dans un premier temps. C'est vraiment garder vos valeurs, comme je vous dis, je ne veux pas dire la base, parce que la base, de toute façon, fait partie de vous, peu importe que vous en ayez conscience ou pas. Mais on revient à l'intégrité. On revient intègre, veut dire, face à notre système de valeurs. On devient intègre, veut dire, à notre façon de penser aussi. On revient à l'intégrité. OK? Je ne sais pas tout à fait les bons mots pour vous le décrire, mais ça ne vient pas. Le 4 ici, avec le chat chenille, on nous parle de transformation, mais je pense que ça, ici, l'intégrité, j'ai l'impression qu'on arrive à amalgamer, veut dire, peut-être un petit peu d'ancien, beaucoup de nouveautés, veut dire, on arrive à faire quelque chose ici, un mélange pour justement ne pas renier, ne pas renier ce qu'on a déjà été, parce que de toute façon, ça fait partie de nous, puis en même temps,
accueillir, veut dire, toute la nouveauté qui pourrait faire justement nous faire transformer. Et puis c'est ça qui amorce la transformation, tant qu'à moi. C'est vraiment, veut dire, une énergie de 4. C'est dans le but, veut dire, que les choses, veut dire, soient solides, qu'on est déterminé. C'est... on construit pour l'avenir aussi avec le 4, c'est sûr. On nous parle de stabiliser, on vous recommande toujours de ne pas relâcher dans cette période-là, parce que parfois, veut dire, on se pose des questions à savoir pourquoi est-ce qu'on a à s'acharner, veut dire, pour arriver à que ce soit tout, de prendre que des choses qui peuvent durer. C'est aussi, mon Dieu, que je peux bien dire, la détermination, c'est de la passion, c'est de la crédibilité. Encore là, on parle de crédibilité, on parlait d'intégrité. C'est de la motivation aussi, la vigilance, du travail acharné. On se sert de notre expérience aussi pour arriver, veut dire, à atteindre ce qu'on veut atteindre. Mais ça amène une transformation, ce 4-là. On ne sera plus la même personne. On va être un mélange heureux, veut dire, de toute votre expérience de vie, évidemment, comme tous et chacun. Mais veut dire, on n'est plus dans la même perception ici, avec la transformation. C'est ce que ça amène. D'accord? Mais c'est aussi ce qu'on veut. On n'est pas du tout dans une énergie ici où est-ce qu'on subit et non pas qu'on en vit. OK? Le 19 ici, le 10, le 19 qui fait 10, qui revient à 1, l'action. On nous parle d'ange déchu, on nous parle de perte de conscience ici. Je ne sais pas trop comment interpréter cette carte-là dans le contexte parce que pour moi, c'était comme si, veut dire, d'un certain côté, c'est comme si on se secouait un peu, veut dire, pour rester dans le concret, rester dans notre réalité. L'ange déchu, ici, c'est comme si, veut dire, on aurait succombé à quelque chose si on reste à la correspondance, ou du moins à ce que signifie. On va aller voir, c'est ce qu'il nous dit, le rêve du chaman. Je sais pas, je n'ai pas sorti le livre. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu cette carte-là. Le 19, pour moi, je trouve qu'elle n'est pas dans, elle est hors contexte dans le moment. Alors, on nous parle de l'ange déçu, perte de conscience, une torpeur spirituelle. Ah, OK. On vous dit qu'il est maintenant conseillé de ne pas vous endormir ni de perdre connaissance. Oui, c'est parfait. Vous avez survolé les luttes et les souffrances du monde dans une félicité angélique. Un petit peu ce qu'on s'en est sorti. Cependant, vous risquez d'être séduit par la beauté et le confort de votre situation et de perdre le contrôle de vos aspirations. Donc, OK. On vous dit, ne vous laissez pas séduire par les anges déchus, vos prétendus amis et compagnons qui sont prêts à vous utiliser pour leur plaisir et qui n'ont en tête que leur propre intérêt. Alors que vous vous envolez à nouveau, recevez le don de l'ange déchu comme une invitation à étudier la forêt depuis le début de la canopée. En d'autres termes, analyser une situation à partir d'un point de vue plus élevé sans vous empêtrer dans des branches épineuses. On vous dit que lorsque vous aurez compris ce qui doit être fait, on retourne à ce qu'on a à faire et on attend le bon moment. On vous dit que vous saurez quand le moment sera venu de bouger. Moi, j'ai l'impression ici qu'on vous... Je trouve que cette carte-là, après la lecture de l'interprétation de l'auteur ici, moi, ça me fait penser un petit peu à revenir à l'intégrité. On parlait de crédibilité aussi. C'est sûr que la grâce ici vient évidemment adoucir un peu le moment, mais j'ai l'impression ici que c'est comme si il y a un peu un duel qui se passe dans votre vie, même si on parle de transformation et tout, il y a comme si une sensation, peut-être la situation. Moi, je pense que c'est un peu, ça ressemble, je ne sais pas quoi, le mot m'est venu, imposteur. Est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur, dans ce sens-là, que vous sentez peut-être que vous êtes, c'est trop pour vous, et ça cache quelque chose, et etc., etc.? C'est peut-être cette possibilité-là aussi avec le 19, parce que on veut commencer à bouger, là, on veut commencer à faire des choses, là. On est prêt à mettre, pardon, pas nécessairement à l'épreuve, mais on veut mettre en action, on veut dire ce qu'on a pu apprendre, ou ce qu'on a pu, je veux dire, avoir les possibilités, bon, les mettre en branle, des projets ou quoi que ce soit. Ce qu'on a accepté face aux possibilités ou aux espérances qu'on a eues, de toute façon. OK? Moi, je pense que je l'interpréterai dans ce sens-là. Il y a trop de cartes qui vous ramènent beaucoup à vous. Mais à votre intérieur, je dirais, à votre base, je sais pas ce qu'on va dire, comme l'intégrité, la crédibilité, de la confiance en soi, l'estime de soi, veut dire, on vient vous travailler au corps, là, quelque part. Là. Donc, ça peut, oui, chambranler.
par moment. Mais c'est pas quelque chose, d'après moi, que je vois. Moi, j'ai l'impression que est-ce que c'est ton... Attendre de bons moments, j'ai un peu de difficulté avec ça, parce que mais attendre de bons moments de quoi veut dire vous n'avez pas nécessairement à attendre. Il n'y a pas d'action ici qui demande, veut dire de résister quoi que ce soit, puisque la transformation, elle se fait. Donc, à vous de voir comment vous, suite à la lecture, qu'est-ce que ça vous amène, mais chose certaine veut dire, on réalise quelque chose avec cet ange déchu-là. Peut-être qu'on a un ménage à faire, peut-être parce qu'on parle de compagnons, d'amis, peut-être qu'ils sont peut-être plus opportunistes. Donc, c'est pas vraiment une amitié, j'ai presque envie de dire, sincère. Et ça, c'est à vous à voir, on va dire, l'entourage que vous avez, évidemment, peut-être un certain ménage, c'est un grand mot, peut-être à vous éloigner de certaines énergies ou certaines influences qui sont pas nécessairement, qui travaillent plus de toute façon dans la même direction que vous. OK? Alors, c'est un peu ce que je peux vous dire. On va les relire, si vous voulez bien, la carte, étant donné que c'est l'énergie globale, mais ça, je trouve que ça a beaucoup de sens. On dit s'arrêter, on vous dit le stress de la vie, la peur du futur agite mes pensées et crée en moi de la distorsion. Je fais taire mon ego qui se laisse souvent prendre par la peur. Je suis plus fort que lui. Je reviens au moment présent. Je retrouve le silence et la confiance en mon esprit. Je respire la vie et me concentre sur ma lumière intérieure. Je retrouve la paix et le calme. S'arrêter au moment présent. Revenir au moment présent, je devrais dire. C'est vraiment un jeu... c'est inspirant, moi j'ai presque envie de dire. C'est parce que, veut dire, il y a eu quand même... il a fallu mener quand même relativement un combat contre nous-mêmes, non pas contre personne d'autre. Ça a fallu s'affirmer face à nous-mêmes, face à notre ego, face à notre mental, veut dire qu'il avait tendance à nous amener dans des chemins, veut dire que bon, ça ne nous a donné absolument rien de bon. Mais vous avez pris j'ai presque envie de dire, votre peur à bras le corps, j'ai presque envie de dire, dans le sens que vous n'êtes pas laissé faire. Vous avez pris les rênes, vous avez repris le contrôle de votre vie, la maîtrise de votre vie, et c'est payant, on l'a vu. Okay? Mais il a fallu faire des choix, il a fallu exprimer avec des choix qui ont peut-être demandé de l'audace, de la force, je veux dire, pour passer à travers puis dire que non, c'est vraiment ça que je veux. Mais c'est beaucoup ça qu'on ressentait, la conviction qu'on était capable de le faire, veut dire, on ne veut pas retourner en arrière, on veut que regarder en avant. C'était ça, beaucoup, ce qui ressortait de l'ensemble des cartes, je dirais. OK? La force de l'audace. Alors, chers amis, on va aller un peu comme les lions, d'ailleurs. On va aller, si vous voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à sortir une carte de chaque jeu, c'est-à-dire le petit oracle des couleurs et le petit oracle du tarot. On va simplement voir un peu ce que ça peut... Ben, voir, en fait, c'est vous qui allez savoir. Qu'est-ce que la carte vous amène? Est-ce que c'est un conseil? Est-ce que c'est une réponse? Est-ce que c'est un message? Et c'est vous, en fait, qui allez savoir où est-ce que ça se place dans votre vie, si ça se place, évidemment. Et on est toujours comme on reste toujours dans un tirage général. Mais surtout, vous dire quel effet, ça va peut-être vous amener à une réflexion. C'est bien possible. À vous de voir exactement quel effet, qu'est-ce que ça peut vous faire de positif, évidemment, d'entendre certains mots. On verra. Allons-y, si vous voulez bien, avec les petits oracles et des couleurs pour commencer. On parle du vieux rose ici. On vous dit, mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. OK, bien sûr. On s'en sert pour se motiver, on s'en sert pour ressentir de la joie, de la tendresse, une émotion positive, quoi. Vieux rose, cher ami. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit, les petits oracles du tarot? On nous parle du cavalier d'épée. On vous dit, je ne veux plus, je ne peux plus discuter. La lame de mon épée reflète la lumière. Je suis le héros du silence. Toutes les paroles du monde résonnent en moi. Mon cheval se cabre pour franchir l'abîme qui me séparait de mon propre cœur. L'amour est au-delà de toute expression. Wow, c'est dramatique, mais bon. Ça a quand même une signification, je dirais, même assez lourde. Mais chose certaine, c'est... Ça aussi, je le vois moi comme une affirmation. Je ne sais pas si vous voyez comme il faut. Moi aussi, je le vois comme une affirmation. Je veux dire, comme quelque chose, c'est comme si on mettait une parole, veut dire, en avant, puis on s'y tenait. C'est comme si, dans ce sens-là que je la vois, un peu cette énergie-là. Mais c'est une belle carte. À vous de voir qu'est-ce que vous, ça résonne, évidemment, puis dans quel domaine. Ou, ça peut être un ou plus des domaines, évidemment. C'est vous qui le savez.
Alors, mes chers béliers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 30 juin 2023. Vous avez une très belle période. En tout cas, je vous le souhaite le plus possible de bélier ou ascendant bélier ou lune en bélier. Je vous le souhaite de grand cœur. Je suis certaine, je voudrais vous remercier de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Et ensuite, je voudrais aussi, comme d'habitude, vous souhaiter le meilleur, c'est-à-dire beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. À la prochaine.